Inquiétude en Inde, des églises et des maisons incendiées, des séminaires détruits et puis des lois anti-conversion dans plusieurs régions indiennes. Les chrétiens vivent dans la peur et pourtant l'Inde est un État laïque qui favorise la liberté religieuse. Aujourd'hui, les chrétiens de l'Inde représentent une toute petite minorité de la population, mais leur présence remonte aux origines du christianisme avec l'apôtre saint Thomas. Qui sont ces chrétiens de l'Inde? C'est ce que nous allons voir avec, sur ce plateau, Catherine Clémentin-Odja. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre, Les chrétiens de l'Inde, entre caste et église. C'est chez Albin Michel. Vous êtes également directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Alors, j'ai été un peu surpris en voyant ce livre, puisqu'on connaît beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'ouvrages sur les missions en Inde, mais très peu sur ces chrétiens indiens. Finalement, ils sont méconnus. Oui, ils sont très méconnus. Il n'y a pas d'ouvrage de synthèse. Je crois que c'est le premier en français. Mais en même temps, les gens n'ont pas le sentiment, les gens qui s'intéressent au christianisme hors Europe, n'ont pas le sentiment qu'ils sont méconnus parce qu'il y a toutes ces histoires sur les missions. On les a bien fréquentées par l'intermédiaire des missionnaires. Mais il y a une autre histoire des chrétiens en dehors de l'histoire des missionnaires. Eh bien, c'est ce qu'on va voir avant d'entamer la discussion. Je vous propose de partir en Inde où plus de 80% de la population est hindouiste. Les minorités religieuses bénéficient toutefois d'un statut officiel, même si les chrétiens sont souvent marginalisés. Explication en images. Ils ne sont que 2% noyés au milieu de plus d'1 milliard d'habitants. Dans un pays 6 fois plus grand que la France, les chrétiens sont tout de même 24 millions. Dans les textes, l'Inde est un État laïque qui garantit la liberté religieuse. Dans les textes seulement, car sur le terrain, la vie des chrétiens tourne parfois au cauchemar, comme lors des violences antichrétiennes de décembre 2007. Orchestrées par les nationalistes hindous, des attaques en règle ont été menées, des paroisses saccagées dans le district de Kandahar, dans le nord du pays. Dans cette région pauvre, les chrétiens se sentent impuissants et abandonnés. Autre inquiétude au sein de la communauté chrétienne, un projet de loi anti-conversion, une loi qui entraînerait la fermeture des institutions éducatives chrétiennes. Les chrétiens indiens sont donc au cœur d'enjeux sociaux et politiques très complexes. Reste que même réduite en nombre, l'Église indienne possède une immense force de témoignage par la diversité de ses rites et par son action éducative. Alors, les dernières violences contre les chrétiens se sont déroulées dans le nord-est de l'Inde, en Orissa. C'était le jour de Noël avec des centaines de maisons et d'églises incendiées. Un évêque local parle d'un tsunami de haine. Ça ressemble à ces opérations punitives que vous évoquez dans votre livre? Oui, tout à fait. Ce sont des phénomènes relativement bien circonscrits, mais qui, naturellement, pour les personnes qui en souffrent, sont tout à fait dramatiques. Et qui se passent dans les zones tribales, c'est-à-dire des populations en marge de la société des castes, qui ne sont pas complètement hindouisées, strictement hindoues, et également dans des zones en périphérie de l'Inde, sur les frontières, sur les zones frontières. Ce sont des zones fragiles du point de vue du gouvernement indien et du point de vue peut-être même aussi de la population indienne. Et le christianisme est associé, à tort ou à raison, avec la possibilité pour les populations qui s'y convertissent, est associée avec des puissances étrangères. Et le christianisme, religion étrangère. Religion étrangère et religion qui donc est présente en Inde depuis très longtemps, on va en reparler, mais qui pourrait représenter un certain facteur d'instabilité. Qui sont à l'origine de ces violences? Mais ces violences, voilà, sont perpétrées par des gens qui sont, comme le film l'a indiqué, des nationalistes hindous, c'est-à-dire des personnes qui ont une conception de leur nation et de la présence de l'hindouisme et du rôle que pourrait jouer l'hindouisme dans la nation, qui n'est pas du tout celle de la majorité des hindous et qui n'est pas non plus celle de la constitution que l'Inde s'est donnée au moment de son indépendance. L'Inde qui est un État laïque. Voilà, ce sont des groupuscules très actifs qui ont pris à un certain moment les rênes du pouvoir il y a quelques années. Pendant une quinzaine d'années, ces gens-là ont été très importants. Ils continuent d'avoir un rôle politique d'ailleurs très important, mais il ne faut pas résumer la situation de l'Inde à ces groupes, même s'ils peuvent faire beaucoup de tort, effectivement. Alors, il y a aussi des lois anti-conversion qui sont soit en vigueur ou qui pourraient arriver. Alors, les lois anti-conversion, c'est une façon d'en parler qui n'est pas tout à fait adéquate dans la mesure où ce qui est
critiqué dans ces lois, ce qui est interdit même par ces lois, c'est une législation contre les conversions forcées. En effet, la Constitution de l'Inde permet la conversion. La Constitution de l'Inde autorise la liberté religieuse. Et dans cette liberté religieuse, il est bien clairement indiqué dans l'article de la Constitution concernée qu'on a le droit de propager sa propre religion. On a le droit de changer de religion, liberté de conscience, droit de changer de religion et droit de propager sa religion. Donc la conversion est un droit en Inde et il est garanti par la Constitution et par tout un appareil de loi qui se fonde sur cette Constitution. Toutefois, pour tout un tas de raisons, en partie historiques, un certain nombre d'États, les mêmes qui comportent des populations tribales ou qui sont en marge de l'Inde, ont promulgué depuis l'indépendance un certain nombre de lois que l'on appelle donc ces lois anti-conversion qui s'opposent à la conversion forcée. Alors là, on joue sur les mots et on joue sur les pratiques parce que il faut prouver que l'on est libre de se convertir et que l'on s'est converti tout à fait librement. Et il y aura toujours quelqu'un qui pourra s'efforcer de démontrer, et qui démontrera avec toutes sortes de complicités que, en fait, la personne a fait l'objet de pression psychologique, voire de pression matérielle. Voilà. Donc ces lois, effectivement, mettent un frein à la liberté religieuse qui est garantie par la Constitution. Comment réagissent les autorités à ces violences ? Mais normalement, ces violences sont poursuivies comme toute violence dans un État laïque comme l'est l'État indien. Mais selon les régions, selon les enjeux locaux, selon les conflits locaux... Parce que l'Inde est un immense pays, il faut bien rappeler. Et il faut aussi rappeler que ces violences se déroulent dans un climat où il y a d'autres violences, énormément de violences. Et pas que contre les chrétiens. Et premièrement, entre les hindous, entre eux. Il y a des violences extraordinaires, épouvantables, et qui ne sont pas parfois poursuivies non plus. Les chrétiens bénéficient de ce statut de minorité en Inde, tout comme les musulmans par exemple. Tout comme les musulmans, Est-ce qu'il y a des avantages de ce statut ou des inconvénients ? Oui, d'importants avantages qui pour les chrétiens, des avantages qui concernent essentiellement les écoles qui sont subventionnés. Donc il y a tout un système d'instruction en Inde subventionné et les minorités bénéficient à ce titre de subventions sans que l'État ait un droit de regard sur la gestion de ces établissements. Comme les chrétiens jouent un rôle social très important en Inde, et que dans ce cadre-là, ils tiennent beaucoup d'écoles, pas toutes les écoles, mais beaucoup d'écoles. Ils sont encouragés dans ils sont encouragés dans ce rôle. Donc ce sont des mesures de protection assez importantes, effectivement. Comment sont perçus les chrétiens dans le pays ? Vous nous rappelez que les chrétiens en Inde ne sont pas attachés à un lieu géographique, à une ville ou à une région. Est-ce qu'on les connaît bien en Inde, ces chrétiens ? Oui, alors en fait, on peut très bien aller en Inde, vivre en Inde longtemps sans rencontrer de chrétiens. Ils sont très inégalement répartis sur le territoire de l'Inde. Ils sont beaucoup plus importants en Inde du Sud qu'en Inde du Nord. Mais même en Inde du Sud, où ils sont, plus représentés, mieux représentés, il y a des régions entières où on n'en rencontre pas. C'est vraiment un phénomène relativement minoritaire. Alors il y a des exceptions comme le Kerala, où il y a beaucoup de chrétiens, comme Goa, l'ancienne enclave portugaise, où il y a aussi beaucoup de chrétiens, et puis le nord-est du pays. Le nord-est, là, ce n'est pas l'Orissa, ce sont les régions du côté de l'Assam, vers la Birmanie, si vous voulez, qui là comptent énormément de chrétiens. Ils sont 98% dans certains de ces États, mais ce sont des États très petits qui comptent très peu de millions d'habitants. Quelle image ils ont dans le pays, ces chrétiens ? Vous prenez un exemple dans votre livre, vous dites que dans les films de Bollywood, des chrétiens sont régulièrement portés sur la boisson, par exemple. D'où vient cette image ? Oui, ce sont des stéréotypes. Ces stéréotypes qui sont véhiculés ? Oui, le chrétien boit. Le chrétien boit dans l'imaginaire indien, l'homme de la rue peut cultiver, les femmes chrétiennes sont habillées en jupe, un type de comportement qui ne correspond pas à la norme vestimentaire. Tout ça est faux, les chrétiens vivent, mangent, se comportent, s'habillent comme les gens de leur région et se noient dans la masse la plupart du temps. On n'espère pas. Non, de leurs contemporains et de leurs concitoyens. Alors, en plus, quand on dit chrétien, il y a beaucoup de chrétiens, il n'y a pas que les catholiques. Oui. Il y a combien de confessions et de rites ? Je ne sais pas combien il y en a, mais toutes les églises sont représentées en Inde très probablement.
Donc l'Église catholique d'une part, les églises protestantes très nombreuses, aujourd'hui depuis plusieurs décennies organisées en 2 grandes fédérations, The Church of North India, The Church of South India, mais qui comportent ces 2 fédérations un très grand nombre d'églises. À côté de ces fédérations, les luthériens qui ne se sont pas encore regroupés avec les autres églises. Et chez les catholiques qui évidemment sont regroupés en une seule église, il y a 3 rites. Le rite latin, comme ici, et 2 rites d'origine indienne. Donc une diversité sur le plan ecclésial très très grande. 2 rites d'origine indienne. Oui, le rite syro-malabar et le rite syro-malankar, qui sont originaires de la communauté des chrétiens de Saint-Thomas, dont il ne reste aujourd'hui... Les premiers chrétiens. Voilà, les premiers chrétiens de l'Inde, qui sont en Inde depuis le 3e siècle de notre ère. Peut-être avant, pour les chrétiens de Saint-Thomas, ils ont été évangélisés par l'apôtre Thomas, donc ils sont en Inde depuis très longtemps. Mais du point de vue de l'historien, à strictement parler, ils sont en Inde depuis les premiers siècles de notre ère. Et ces chrétiens, aujourd'hui, ne forment plus une unité ecclésiale, mais ils sont une communauté culturelle, si vous voulez, très distincte, répartie en plusieurs églises. Il y en a chez les catholiques, il y en a chez les protestants également. L'institution de l'Église catholique est bien implantée en Inde ? Oui, la hiérarchie a été implantée en Inde en 1886 et il y a des catholiques en Inde depuis les premiers missionnaires occidentaux européens qui sont arrivés avec les bateaux portugais au XVIe siècle. Alors tous ces missionnaires ont été confrontés à une chose qu'on ne connaît pas ici en Occident, c'est le système des castes. Oui. De quoi s'agit-il ? On a tous entendu parler, mais on ne sait pas forcément de quoi il s'agit précisément. Oui, c'est un type de stratification sociale qui est spécifique à l'Inde et dont on ne peut pas comprendre les facteurs d'organisation si on ne les lit pas, si on ne les conçoit pas dans le cadre hindou. Au fond, c'est la manifestation sociale de l'hindouisme et son grand trait est la hiérarchie. Les groupes sont distincts, les groupes sont endogames, on se marie à l'intérieur de sa caste, on naît dans une caste et on se marie à l'intérieur de sa caste et les castes sont hiérarchisées les unes par rapport aux autres selon un certain nombre de critères, y compris économiques et politiques, mais l'un des critères de base est certainement le critère de la pureté relative. Les castes sont plus ou moins pures et les castes les moins pures, aucune caste n'est parfaitement pure, mais les castes les moins pures sont reléguées au bas de la hiérarchie. Et on ne change pas de caste et en cours de vie. on ne change pas de caste, on est dans une caste. Et être hindou, c'est appartenir à une caste et adhérer au système religieux qui justifie ce système social, cette organisation sociale. Quand on est sociale. chrétien, il n'y a pas de contradiction quand même avec ce système social ? Non, il n'y a pas de contradiction à proprement parler. Les chrétiens appartiennent à des castes. Le christianisme est entré dans la société indienne. Et il ne pouvait pas entrer ailleurs. L'Inde était divisée en castes. Et les gens qui se sont convertis au christianisme appartenaient à des castes et n'en sont pas sortis en devenant chrétiens. Alors il y a certainement sur le plan idéologique de la justification du système des castes une contradiction. Elle nous apparaît surtout fortement aujourd'hui, à nous, modernes, post-lumière, qui avons une certaine idée des droits de l'homme, de l'égalité. Elle n'apparaissait pas autant contradictoire à un grand missionnaire comme Roberto Nobili, qui venait d'une famille d'aristocrates italiens et qui en Inde a découvert un système hiérarchique qui lui rappelait le sien. Donc c'est très difficile, mais de porter un jugement, il faut regarder les époques. Une chose que je mets en valeur dans mon ouvrage est que si le système des castes est contradictoire d'une certaine façon avec l'idéologie du christianisme, l'idéologie des évangiles, le système des églises est tout aussi contradictoire. Alors on va s'intéresser à une grande figure de l'Église de l'Inde qui a passé sa vie justement aux côtés des intouchables, la plus basse caste. Il s'agit de Mère Teresa qu'on va voir à l'image. D'origine albanaise, elle a pris la nationalité indienne. Elle est arrivée à Calcutta en 1929. Elle a fondé la Congrégation des missionnaires de la charité. C'était en 1950. Mère Teresa obtient le prix Nobel de la paix en 1979. Elle est ensuite béatifiée 6 ans après sa mort. Le 19 octobre 2003, c'était à Rome. Alors Mère Teresa pourrait être canonisée. Et à ce propos, il y a un chiffre intéressant. L'Église a canonisé le second saint indien en 2008. Il n'y a pas beaucoup de saints indiens, finalement. Non, très curieusement, alors que l'Église catholique a canonisé un certain nombre de saints en Orient, en Corée notamment,
Eh bien, et ailleurs, il n'y a pas eu de saint chrétien indien à ce jour. Il y en a un pour l'instant, et en 2008, je ne sais pas si d'ailleurs il a été déjà canonisé ou non. Je crois que c'est prévu. Eh bien, cela dépend en fait des critères que l'Église catholique exige pour faire de quelqu'un un saint. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose de cette Église de l'Inde qui finalement a été faite par des missionnaires ? Oui, c'est une église qui a été faite par des missionnaires, mais il y a eu beaucoup de chrétiens d'emblée, des chrétiens de l'Inde même, mais ils n'ont sans doute pas rempli les critères requis, notamment celui du martyr. Et ça dit quelque chose sur la société indienne et sur la façon dont elle a accueilli le christianisme tout à fait facilement. Au fond, il y a très peu de martyrs. Il y en a un, peut-être, dans toute l'histoire de l'Église, c'est John de Brito, qui est un jésuite. C'est une histoire très différente de celle du Cambodge, de celle du Vietnam, où il y a beaucoup de martyrs. Les Indiens convertis, donc les Indiens, les locaux, quel rôle ils ont joué dans la construction de cette Église de l'Inde ? Un très grand rôle, un rôle très important, un rôle très diversifié. On ne peut pas, ce n'est pas un rôle homogène. Cela dépendait des communautés, cela dépendait des régions, cela dépendait de la présence ou non d'un pouvoir politique fort. Il y a eu les Portugais, il y a eu les Français. Bon, les Anglais, pour les protestants et les anglicans, les Anglais ont joué un rôle très important. C'est vrai que le pays est indépendant depuis pas si longtemps que ça, finalement. Depuis très peu de temps, 60 ans. Et selon la proximité ou non de ces puissances coloniales, eh bien, les chrétiens de l'Inde avaient un rôle, évidemment, différent. Au fond, on ne peut tenir aucun propos général. C'est ça la difficulté. Tout doit être modulé selon l'époque, selon les régions et les communautés. On a vu Mère Teresa tout à l'heure. Moi, je pense aujourd'hui, encore vivant, il existe le Père Sérac qui fait un travail formidable en Inde. Qui va prendre la relève de cette génération ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut prendre la relève de cette génération ? Est-ce que le temps n'est pas venu pour que les chrétiens de l'Inde s'occupent eux-mêmes de leurs pauvres, de leurs malades, de leurs lépreux ? D'ailleurs, il y a en Inde un certain nombre de personnalités tout aussi charismatiques qui s'occupent des chrétiens, des musulmans, des hindous, et dont on parle moins, il est vrai, et souvent au chagrin des Indiens eux-mêmes qui regrettent qu'on mette en avant peut-être le blanc derrière le Père Sérac et la blanche derrière la Mère Teresa, sans pour autant d'ailleurs nier la personnalité étonnante de ces véritables saints. Et les hindous aiment les saints, les musulmans de l'Inde, les hindous de l'Inde aiment les saints spontanément, ce sont des gens très pieux, et ils reconnaissent la sainteté de ces personnages, mais ils regrettent qu'on ne parle pas autant de leur propre Mère Teresa, de leur propre Père Sérac, qui existe aussi en Inde. Les chrétiens de l'Inde sont encore marqués par l'Occident. Sont très marqués par l'Occident, mais toute l'Inde est très marquée par l'Occident. La colonisation britannique, qui est la dernière colonisation de l'Inde et qui a concerné l'ensemble de la péninsule, a laissé des traces très très importantes en Inde, et on a souvent tendance à reprocher aux chrétiens d'être des restes de cette présence coloniale. C'est tout à fait erroné, et ils sont en quelque sorte considérés comme des fautifs d'une situation dont ils ne sont pas responsables. Et c'est dans son ensemble, et non pas seulement chez les chrétiens, que l'on trouve en Inde des traits de l'Occident. Alors on le sait, la réalité sociale est très difficile en Inde. Exemple, à Calcutta, l'ancienne capitale du pays, des centaines d'enfants orphelins vivent dans la gare de la ville, souvent victimes des maladies, de la drogue ou encore de l'alcool. Un prêtre français vient les visiter chaque jour. Il leur apporte les premiers soins et une présence spirituelle. Regardez l'extrait de ce documentaire de Frédéric Jakovlev, diffusé sur KTO, un documentaire qui s'appelle « La gare des enfants perdus ». Asté. Alors là, nous sommes entre deux voies, entre la voie 8 et la voie 9A. Et c'est un lieu qui n'a pas encore été aménagé par les chemins de fer. Donc c'est squatté par les enfants de la gare. Et là, ils sont bien, c'est leur maison à eux. Alors comme ils sont de 3 religions, hindous, musulmans et chrétiens, donc ils ont confectionné eux-mêmes un oratoire. Et moi-même, je viens y célébrer la messe 1 ou 2 fois par semaine. Edeko, Bisho Papohor, Prabhu Boshe, Jana, Mimontrito Taradonu. Risterdeo.
Mader Sohai, Shorbo Shoptiman, Pomeshor, Pita Putruet Probitruatar, Tumadera Shilbarkoro. C'est vrai qu'on n'est pas dans un monastère bénédictin, c'est sûr. J'aime tellement le silence, le recueillement. Là, c'est aussi une grâce de Calcutta. On apprend aussi à créer son petit monastère. Et bien dans les slums, sur le quai des gares, partout, c'est... C'est une réalité sociale de l'Inde encore aujourd'hui. C'est révélateur, ces images? Bien sûr, oui. Oui, oui, il y a beaucoup de pauvres en Inde, il y a beaucoup de problèmes de ce type en Inde. Parce qu'on est en plein boom économique aussi en Inde, oui, par 9% ailleurs, on de est croissance cette année. Bien sûr, il y a toute une classe qui émerge comme une nouvelle bourgeoisie qui vit tout à fait comme nous. Mais à côté de ça, il y a encore une majorité d'Indiens très très pauvres. Mais vous voyez dans cet extrait, au moment où il célébrait la messe, tout son vocabulaire est d'origine sanscrite. C'est un vocabulaire d'origine hindoue qui a été réutilisé, comme ça s'est passé pour le christianisme en Occident. Et c'est très intéressant de voir comment le christianisme, c'est aussi un aspect très important du christianisme en Inde, cette adaptation à l'Inde qui passe nécessairement par la langue, par les langues de l'Inde, mais ces langues qui ont tout un vocabulaire qui a été conçu, pensé dans le cadre d'une autre tradition religieuse et qui est aujourd'hui utilisé, réinterprété dans un cadre chrétien, et pourquoi pas. On a passé une étape du côté des missionnaires occidentaux. Ils ont appris, ils n'ont pas le choix de toute façon. Ils ont appris les langues. Les missionnaires sont des gens très très doués en langue. On leur doit beaucoup de choses dans la découverte de la culture indienne. Énormément de travail dans les grammaires, dans les traductions. Ils apportent l'imprimerie et ils font tout un travail. Et pour l'Inde du Sud, qui a été la région la plus fréquentée par les missionnaires en Inde, eh bien, ils créent pour une des langues, en tout cas, la langue. Enfin, ils contribuent beaucoup à la création de la langue littéraire du tamoul. Quelle influence ont les chrétiens locaux sur le terrain social? Oui, les chrétiens n'ont qu'un seul rôle en Inde, c'est un rôle social. Ils n'ont pas de rôle politique. C'est une communauté extrêmement minoritaire sur le plan démographique. Mais ça ne suffit pas à l'expliquer, car il y a d'autres communautés en Inde qui sont très minoritaires sur le plan démographique et qui jouent un rôle politique très important. Par exemple, les Sikhs, qui sont beaucoup moins nombreux qu'eux. Et comment vous l'expliquez? Ils sont très divisés. Mais par contre, sur le terrain social, ils occupent une place bien très importante, alors que l'on pourrait essayer d'expliquer par rapport au christianisme, en tenant compte de ce que c'est que le christianisme et l'engagement du chrétien, du vrai chrétien, je dirais, qui suit les valeurs chrétiennes dans la cité. C'est un legs missionnaire, certainement, qui fait qu'ils tiennent un grand nombre d'écoles, on le disait tout à l'heure, et beaucoup de services de santé ou de soins en général. L'aide à l'enfance malheureuse, l'aide aux personnes âgées, etc. Là, les chrétiens ont, par rapport à leur poids relatif, n'est-ce pas, un rôle très, 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 très important, de tout premier plan. Et les Indiens apprécient beaucoup, et de préférence mettent leurs enfants, quand ils peuvent, s'offrir ces écoles privées dans les écoles chrétiennes, qui sont les plus grandes écoles du pays, et de préférence vont dans les services de santé des chrétiens. Ce qui leur donne une visibilité à ces chrétiens? Ce qui leur donne une visibilité et ce qui est très apprécié véritablement. Tout à fait. Parce que vous dites dans votre livre également que les chrétiens sont souvent considérés comme une population exotique. Oui, à tort. On confond leur religion. Ils sont insérés, ils sont complètement dans la société. Ils sont indiens. Ils ont toujours été indiens. Il n'y a pas d'autres chrétiens en Inde que des indiens. Il reste très peu de missionnaires en Inde, des missionnaires occidentaux. Et ils sont indiens, mais le fait qu'ils appartiennent à une religion d'origine étrangère, dans le regard de certains Indiens peu informés, mal intentionnés, leur donne un aspect d'étranger. Ce sont des préjugés tout à fait absurdes. Ils sont complètement indiens, ils ne sont rien d'autre. Il y a des vocations en Inde, on arrive à la fin de cette émission, juste quelques secondes encore. Les vocations, il n'y a pas de problème de vocation. Donc l'avenir plutôt rose, entre guillemets. Oui, pour différentes raisons d'ailleurs, qu'il faudrait aussi expliquer par rapport à la difficulté d'avoir un emploi en Inde, le fait qu'il y a beaucoup d'enfants dans les familles, donc on en destine toujours un ou deux à l'église, il y a beaucoup de nonnes,
Mais quoi qu'il en soit, le résultat est qu'il n'y a pas de crise de vocation. Merci Catherine Clémentin-Hodja. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre « Les chrétiens de l'Inde, entre caste et église ». C'est chez Albin Michel. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde.